Bientôt les vacances, le réveillon, tout ça. Ah, bonjour, bonjour, non, nous ne sommes pas encore en vacances. Et vous, comment allez-vous alors que nous arrivons doucement dans la nouvelle année? Vous êtes prêts pour le réveillon? Ah, vous cherchez encore une idée pour les boissons? J'ai peut-être quelque chose. Un Tremondous Punch de Harry Crosby. Pour un punch de 18 personnes, il faut un bol à punch. Bol à punch dans lequel vous ajoutez un énorme glaçon, à même le bol. Cependant, comme nous n'allons pas faire maintenant un mélange pour 18 personnes, nous allons mettre celui-ci de côté. On va ici et maintenant partir sur une portion individuelle, histoire de vous donner une petite idée. Pour ce qui est des ingrédients, que ce soit pour le punch de 18 personnes ou pour la portion individuelle, nous allons avoir besoin de gin, de rye whisky et de Cointreau. Sans oublier l'ingrédient principal, évidemment, le champagne. Ici et maintenant, nous allons donc faire une portion individuelle, histoire de vous donner une petite idée du goût et revenir au verre à mélange et à ses 2 tiers de glace. On commence par 10 ml de gin, puis 10 ml de rye whisky et enfin 10 ml de Cointreau. Et on mélange le tout pendant quelques secondes. Cette première partie du mélange, on la verse dans un verre à cocktail que, vous le savez bien, est préalablement rafraîchi. On achève le tout avec 60 ml de champagne à même le verre. Et oui, on ne le met pas dans le verre à mélange, évidemment. Alors évidemment, ça c'est la portion individuelle, comme j'arrête pas de le dire. En tout cas, voilà les doses pour faire un punch pour environ 18 personnes. Lorsque vous aurez réalisé le mélange pour 18 personnes, il faudra placer le punch dans un réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit froid. Et ensuite, pour le déguster, c'est mieux de le servir dans des tasses. Alors habituellement, on ne voit pas forcément du whisky et du gin ensemble, mais là apparemment ça passe relativement bien. Le Cointreau réussit à équilibrer un petit peu le tout. Bon, c'est une boisson qui reste agréable. C'est pas souvent un punch au champagne, mais pour ce qui est des fêtes, et là, le réveillon qui s'annonce, pourquoi pas? Le contexte de la première réalisation du Tremondous Punch, ou Punch Formidable en français, était rapproché d'un couple dont nous avons déjà parlé et dont la vie côtoie la démesure de la folie, les Crosby, en confluence avec le bal des Cats Arts. Alors qu'est-ce que c'est que ce bal? C'est une soirée à thème inventée par les élèves de l'école des Beaux-Arts de Paris, dont la première édition remonte au 23 avril 1892 et où l'entrée se faisait uniquement sur invitation pour éviter tout débordement excessif. Mais de vous à moi, c'est quand même une soirée particulièrement festive qui ne restait pas cloisonnée entre 4 murs. Les étudiants partaient des ateliers vers la salle où avait lieu le bal, festoyaient avant de revenir à l'école des Beaux-Arts. Le trajet était folklorique lui aussi, et le barman Jimmy Charters en témoigne, vu qu'il a participé à l'édition de 1924 qui se dirigeait vers le Luna Park de Paris. Les étudiants du groupe qu'il avait rejoint ont arrêté toutes les voitures qui passaient sur le boulevard, embrassé toutes les filles qui leur semblaient attirantes, avant de passer à la voiture suivante. Au passage, ils ont visité le Café du Dôme et d'autres bars de Montparnasse avant d'envahir l'hôtel Claridge où ils, je cite, parcoururent en hurlant les couloirs, pénétrèrent dans la salle à manger, tirèrent le nez des invités, s'emparèrent de leurs boissons, interrompirent les danses, se précipitèrent même dans les chambres pour ouvrir les portes qui n'étaient pas verrouillées,
et contempler les occupants dans divers états d'habillement ou de déshabillage. Ah, et il ne faut pas croire qu'il n'y avait que des hommes à ce bal. Les femmes étaient tout aussi admises. En tout cas, ça donne le ton de l'atmosphère de ce bal durant les années folles. Et le 16 juin 1928, Harry et Caresse Crosby organisèrent une fête avant l'événement à leur domicile parisien avec les étudiants des Beaux-Arts. Apparemment, niveau costume, on voyait bien plus de peau que de tissu. Caresse était coiffé d'une perruque bleu turquoise, jambes et seins nus, et Harry était peint en rouge, vêtu d'un pagne et d'un collier de pigeons morts. Alors, je ne fais que décrire, je n'approuve pas. Je trouve qu'il y a des limites à ne pas dépasser. D'ailleurs, c'était quoi le thème en 1928 ? Les 1, le camp d'Attila, le partage du butin. Ah oui. Alors, je vous passe la description de l'entièreté de la soirée qui était globalement une beuverie doublée d'une bacchanale. Dignes des images qui nous viennent en tête quand on pense à cette période. C'est en tout cas lors de cette soirée qu'Harry Crosby lui-même inventa ce qu'il appela le Tremendous Punch. C'est en tout cas ce qu'il avait noté dans son journal. Et il devait être nombreux, puisqu'il a utilisé 40 bouteilles de champagne pour ce punch. Et voilà l'histoire de la création du Tremendous Punch de Harry Crosby. J'espère que ça vous a plu et que vous passerez un très bon réveillon du Nouvel An. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à activer la notification et si ça vous dit, vous pouvez laisser un petit commentaire. Encore une fois, allez-y doucement. Dégustez votre cocktail tranquillement, consommez-en avec modération. Moi, en attendant, je vais devoir retourner au travail. Et si vous n'allez pas bien et que l'année était morose, n'oubliez pas qu'il y a des gens sur Terre qui boivent une infusion à l'apéritif. À la prochaine pour un autre cocktail des années folles. Bon, qui m'a refilé une bouteille de champagne totalement éventée et qui fait pas de bulles? On va discuter, stagiaire.